Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Flames de Gatineau. Est-ce que vous êtes des fans des Braves, les gars? Ouais. Là, ce soir, ils vont jouer contre les Flames. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? Non, ben oui. Vraiment. Les Braves? Non, j'ai... Ouais, ils vont gagner, c'est ça. Combien? Je sais pas, moi. Ouais. Petit 2-0. Ils sont quand même avant-derniers, les Flames. Les Braves sont deuxièmes. Plus que ça? Un petit 5-0, là. 5-0 pour les encourager. On fait un go, brave, go, fort dans le micro, dans 3. Go! Go, Brave, go! Merci, les boys. On est en début de match avec notre entraîneur. Aujourd'hui, on affronte les Flames de Gatineau, équipe qui est quand même très basse au classement comparée aux Braves. Par contre, les Braves ont eu de la difficulté souvent contre des équipes et les sous-estimer un petit peu. Est-ce qu'on anticipe un peu que ça peut arriver ce soir? Je ne le souhaite pas, honnêtement, parce que ça serait une très, très grande erreur de notre part. Les Flames de Gatineau, c'est une équipe que je respecte beaucoup. C'est une équipe qui sont très dynamiques, sont très rapides, mettent beaucoup de rondelles au filet. C'est une équipe qui sont très offensives. Leur avantage numérique est deuxième dans la ligue. 31,67 % je crois. On est à 31,2 donc on pense qu'on a un bon avantage numérique, mais eux, il y en a encore une meilleure. Donc, ça serait très facile pour nous de tomber dans ce piège-là, puis je ne souhaite pas qu'on prenne cette route-là. Là, on a eu un petit break d'une semaine de partie. Ça nous laisse le temps justement de travailler des éléments. Qu'est-ce qu'on a travaillé chez les Braves? On a travaillé beaucoup la défensive. Nous autres, c'est peut-être le point où on cherche à s'améliorer. Côté offensif, on est parmi les bonnes équipes offensives. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Défensivement, on n'est pas là. Nos statistiques ne sont pas dignes d'une équipe de premier plan présentement à la défensive. On y travaille très fort. On travaille beaucoup notre aspect défensif dans les pratiques, essayer de trouver des solutions, comment sortir la rondelle rapidement, ce genre de choses-là, passer moins de temps en zone défensive. Puis ça passe beaucoup par la zone neutre. La zone neutre va dire où est-ce que tu vas jouer. Si tu prends des mauvaises décisions en zone neutre, tu vas te retrouver en zone défensive. Si tu prends des bonnes décisions en zone neutre, tu vas te retrouver en offensive. C'est là qu'on est bon en zone offensive pour nous. Bien, aujourd'hui, justement, étant bon en offensive, le mot d'ordre du jour. Le mot d'ordre du jour, c'est prendre des bonnes décisions en zone neutre, définitivement. Pour nous, si on est efficace puis on est bon en zone neutre, on va se retrouver en zone offensive. Puis c'est là où ce que je disais un petit peu à la blague, c'est que la zone offensive, je la regarde même pas. Dans le sens, je laisse un petit peu aller la magie de nos gars qui ont ça dans leur coffre à outils. Donc, on va être efficace défensivement, bien gérer notre zone neutre, puis on va se retrouver en zone offensive assez rapidement. On va souhaiter que ça va donner beaucoup de succès. Merci beaucoup pour notre hâte de voir ça en famille. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Flames de Gatineau à 2 points du premier rang. Alors que les Flammes de Gatineau sont 12e avec une fiche de 10 victoires, 14 revers et un revers en prolongation pour un total de 21 points. Les Braves ont 18, 7 et 1. Alors, devant le filet ce soir pour les Braves, Hervé Léon Dilworth qui fait un retour après une séquence là, de 4 matchs où le gardien Kyle Hagan occupait la place devant le filet des Braves. Et pour les Flames, c'est le numéro 33, Sam Nolan, qui protège le filet de la formation outaouaise. Alors, pour le tournoi mondial Junior A, avec une formation qui est dirigée par nul autre que Bruce Richardson, l'entraîneur-chef des Braves. Donc ce soir, c'est toujours Jonathan Castonguay qui dirige les Braves avec comme assistant l'ex-défenseur Logan qui occupe la position d'entraîneur adjoint. Alors derrière le filet, c'est Alexandre Rochefort qui évolue à la défense ce soir. Il y a une pénalité pour Rudess. Alors c'est Ouellet qui est sur son côté opposé là, qui va prendre la mise en jeu. C'est gagné pour l'Évêque. Et la rondelle qui roule par-dessus le bâton d'Olivier Saint-Louis. Saint-Louis, l'ancien du Drakkar de Bécomo, on dit qu'il y a hors-jeu. Mais
a dû revenir en raison d'une blessure et il est toujours inactif ce soir. Voici Ouellet qui reçoit la passe de Fréchette pour James Swan. Vers Nathan Lévesque en arrière pour Saint-Louis. À Lévesque. Passe pour Fréchette. Oh! Et le but! Samuel Fréchette, quel tir! On a entendu la rondelle qui a touché le poteau et qui a pénétré dans le filet. Alors les Braves en avantage numérique prennent les devants 1-0. Pour porter la marque à 1-0. Saint-Louis pour Xavier Breton. Et Richardson laisse passer pour Félix-Olivier Baudin. Alors, il s'agit d'un 10e but pour Samuel Fréchette. Son tir est arrivé de la Ligue junior majeure du Québec avec environ un mois d'écoulé dans la saison. Alors, c'est Saint-Louis Lévesque qui ont les passes. Alors, percé du meilleur marqueur, le Reynolds. Passe à Heiser Off, ce sont les deux meilleurs marqueurs. Là. Passe à Ty Richardson. Le tir arrêt avec l'épaule de Nolan. Alors que Richardson est frappé par derrière. Alors, il y a 2 minutes pour avoir donné de la bande. Swan gagne la mise en jeu pour Ouellet. Vers Saint-Louis. À Lévesque. Pour Fréchette. Et le but de Ouellet. C'est déjà 2-0. Mathis Ouellet qui complète la superbe passe de Samuel Fréchette. Et c'est déjà 2-0 avec 2 buts en avantage numérique. Alors, les joueurs des Flammes qui quand même tapent du bâton sur la bande pour essayer de s'encourager malgré le mauvais départ. Un tir dans l'enclave de Bugeaud, mais c'est raté. Et là, hors-jeu. Il a également une passe sur le dernier but. Alors, les Braves ils vont de toute leur force en ce début de rencontre. Fréchette vers Riley passé. Accompagné d'Adam Massel. Là, c'est contre-attaque de Rankin qui est frappé par Fréchette. Nathan Lévesque pour Fréchette! Oh! L'arrêt de Nolan du gardien. Ouellet, Hawthorne-Thwaite et Giovanni. Colin. Là, c'est Breton en zone neutre. Passe à Ouellet. L'auteur du deuxième but, là, interception de Tuchin. Alors que Breton, là, perd pied. On lutte pour la rondelle derrière le filet. C'est Breton. Passe intercepté. Là, arrêt de Dilworth. Un premier pour le gardien des Braves. Breton avec un tir du revers. Derrière le filet, Colin tente de passer à Hawthorne-Thwaite et la rondelle est passée sur la ligne rouge sans toutefois pénétrer dans le filet alors que le gardien n'a plus de bâton. Et là, il va pouvoir le récupérer. Attaque des Flammes, c'est bloqué par Breton. Ouellet qui entame une nouvelle attaque. Mathis Ouellet. Ancien déforeur de Val-d'Or qui lance derrière le filet alors qu'on apporte des changements avec un peu plus de 15 minutes à faire en première période. Richardson pour Lauzon. Marc-Olivier Lauzon a tenté de rejoindre Richardson. C'est toujours Lauzon. Devant pour Richardson, il est passé dans le vide. La passe du revers qui était près d'1 mètre de la patinoire. C'était haut. Alors, les Flammes en zone 1, intercepté par Félix-Olivier Baudin. Le tir! Ici, ça rate à la gauche de Nolan. Alors, autre attaque dangereuse des Braves. Là, c'est Lauzon. Alors que Baudin frappe durement. Barnes, c'est Saint-Louis. Pour Ranger.
Et on dit que c'est un dégagement refusé. Et encore une fois, on chasse la joie des Flammes. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Ça mène en zone adverse. Tente de récupérer lui-même la rondelle, c'est James Swan. Il a pu empêcher Toupin. Tir du revers qui rate la cible. À la pointe gauche, c'est Wallace, arrêt facile de Dilworth. Et Alexandre Rochefort tente de rejoindre Richardson, mais là, c'est le défenseur des Flammes qui garde la rondelle dans le territoire. Alors qu'on semble fatigué là, en fin de présence côté des Braves. Swan. Longue passe pour Richardson. On dit qu'il a touché à la rondelle, donc pas de dégagement. Alors qu'on fait des changements. La Fréchette à Swan. Tire et le but! James Swan! Avec son 30e de la saison. En 26 matchs, et c'est 3-0. Belle passe à Swan qui n'a pas raté son tir pour faire 3-0. Alors, 5 tirs au but pour les Braves et 3 filets. Fréchette. Passe ratée pour l'évêque. Sortie de Gatineau. Là, c'est Samuel Ranger, pas Fréchette. Passe vers l'évêque avec alors Ty Richardson qui a une assistance sur le 3e but. Voici Fréchette, passe à l'évêque. Oh, quel arrêt! Alors le joueur affilié Émeric Renaud qui fait une première présence, c'est lui qui a la rondelle. Tire de Renaud. Arrêt de Nolan. Baudin derrière le filet. Ça mène en avant. Et Adam Massel qui a failli pousser dans un filet libre, mais on s'en tire là. Ce sera pénalité aux Braves. Je crois que c'est Riley passé pour avoir fait trébucher. Heiser off à la mise en jeu. C'est le 2e meilleur marqueur de l'équipe. Et dégagement déjà là, des Braves sur la mise en jeu initiale. Derrière le filet, c'est Plouffe. Entreprend l'attaque. Plouffe déjoue Breton. Fait le tour du filet. L'attaque se poursuit pour les Flammes. On est dans le coin, c'est Barnes. Et interception de Passé qui lance à l'autre bout. Encore 1 minute 25. À l'avantage numérique de Gatineau. Là, c'est Plouffe qui a tenté de s'installer dans le territoire et ça a été intercepté immédiatement par les Braves. Attaque sur le flanc gauche, un tir. Et bel arrêt du gardien Dilworth. Pris par Dallaire. Cède du côté droit. Ouellette vers Dallaire. Tir au but, bloqué par Olivier Saint-Louis. Là, on passe à la pointe gauche pour Dallaire vers Ouellette. Un tir. Et ça a dévié, je crois, dans le filet protecteur. Alors, ce sera Barnes avec Tushin et à la droite, Andrew Thompson. Alors, tir de la pointe. Arrêt facile de la mitaine par Hervé Léon Dilworth. Alors, la mise en jeu, Barnes face à Riley Passé. Breton qui bataille pour la rondelle. Et possession Gatineau. Est-ce que la rondelle a été
capté, on dit oui, a été gardé dans la zone, passe en avant. 5 secondes avant la sortie de Émeric Renaud. Et voilà, pénalité terminée. Alors qu'on les officiels disent aux joueurs de bouger la rondelle. Là, c'est Arthur-Thwaite. Rondelle qui va jusqu'à Breton pour Arthur-Thwaite, en compagnie de Collin. Passe à Arthur-Thwaite, mais la rondelle passe était un peu vive. Alors, Collin qui a trébuché par lui-même. Reynolds pour les Flammes. Interception de passée vers Collin. Arthur-Thwaite. Arrêt du gardien Nolan. Là, depuis le 3e but, les Braves, là, Nolan qui a fait des arrêts difficiles. Riley passé. Tir bondissant qui s'en va à la droite. Le gardien Nolan. Là, une passe qui a manqué de précision, qui a frappé un joueur des Braves, mais finalement, ça a été récupéré par Thompson. C'est lui qui a la rondelle à la pointe gauche. Et Swan intercepte. Ça mène la compagnie de Fréchette et Lévesque. Swan. Et le but! James Swan! Avec son 2e du match, son 31e de la saison. Un tir qui a semblé surprendre Sam Nolan, le gardien. Puisque à mi-chemin en première, c'est déjà 4-0. Woods face à Swan, c'est gagné par les Braves. Passe de Hamel à Fréchette. Là, ça revient à Samuel Fréchette pour Lévesque. Ça a été bloqué par le gardien Boudreau. Woods. Passe vers Larose Amiot, mais c'est un hors-jeu avec 8-42. Qui a 58 points, donc 3 de plus que Swan, mais avec 2 matchs de plus de disputés. Hamel pour Richardson. Là, c'est Ranger qui s'empare la rondelle, passe à Lauzon. Ça manque de précision. Là, c'est un tir de Evan North qui est bloqué par Dilworth. Nouvelle attaque des Flammes. On fait dévier dans le fond de territoire. Ranger. Frappé par Naut. Passe devant et ça a failli fonctionner là, pour Simon Toupin, numéro 19. Richardson vers Baudin. Donc il reste 8 minutes en première période. Les Braves sont en avant 4-0. C'est Zabednov, Danil, son prénom, a lancé profondément. Et Richardson a fait dévier jusqu'au gardien, Louis-Émile Boudreau. Un des attaquants qui devra faire double présence, c'est le cas de Lévesque qui, en plus de jouer avec Swan et Fréchette, là, joue sur le 4e trio. Là, c'est Xavier Breton qui a levé la tête. Alors, menace de Reynolds. Passe à Heiser off et c'est l'arrêt de Dilworth. Barnes à la mise en jeu. Passe à Nathan Lévesque. Plutôt Riley passé. Alors c'est Passé qui gagne la mise en jeu vers Saint-Louis. Alors que Adam Massel est frappé par Wallace. C'était un peu haut. C'est bel arrêt de Dilworth. Nathan Lévesque, 1 contre 1, tente de déborder le défenseur. Et l'arrêt du gardien Boudreau. La rondelle qui a bondi là, juste en avant de la ligne rouge. Quelle percée de Nathan Lévesque. Qui en passant à 41 points en 16 matchs. Avant le match de ce soir, il occupe le 10e rang des marqueurs, même s'il a joué que 16 matchs. Donc, quelle acquisition pour les Braves. Olivier Saint-Louis. Alors que Passé est tendu sur la patinoire. Lévesque tente de faire dévier. Et
Passe devant pour Marcel. Le gardien Boudreau là, qui a résisté. 6 minutes 30 à jouer. Tir bloqué par Saint-Louis. C'était dangereux, là. Une attaque de Francis, plutôt de Benjamin Duguay. Lévesque, derrière le filet. Alors que Arthur Thwaite et Ouellet sont sur la patinoire. Lévesque qui reste encore quelques instants avant de faire un changement. La passe à Rochefort. Derrière le but pour Arthur Thwaite. À la pointe droite, Rochefort le tire. Là, ça a été touché avec la mitaine par Boudreau. C'est Heiser off, alors que finalement, Lévesque tente de changer, mais la rondelle semble coller sur lui. Alors, c'est Collin. Arthur Thwaite vers Collin. Passe à Ouellet. Et interception de Gatineau. Alors, voici Dallaire qui s'amène sur le flanc gauche et la passe arrêtée de justesse. Arthur Thwaite avait une belle chance de la refiler à Collin, mais ça l'est fait enlever. Ouellet, avec un peu plus de 5 minutes à jouer. Collin vers Arthur Thwaite. À son défenseur, Larose Amiot. Attaque de Paulin. C'est Olivier Saint-Louis qui est à la pointe gauche alors que Nathan Lévesque est à droite. Les enjeux gagnés par Swan, mais Saint-Louis est incapable de maîtriser la rondelle. Olivier Saint-Louis. Passe à Swan, le capitaine. Derrière le filet pour Ouellet. Passe vers Fréchette. Fréchette à Nathan Lévesque pour Saint-Louis. Saint-Louis à Lévesque. Fait demi-tour. Nathan Lévesque pour Ouellet. Vers Swan, le tir. Arrête Boudreau. Et 2 lancers là, de Swan et ensuite Ouellet. Stoppé par Louis-Émile Boudreau. Il a été infligé aux Flammes de Gatineau. Swan gagne la mise en jeu vers Lévesque. Remet Saint-Louis. Vers Fréchette. Fréchette à Saint-Louis. L'autre côté pour Lévesque. Remet Saint-Louis. Pour Fréchette. Passe devant, c'est intercepté. Là, de Saint-Louis à Lévesque et finalement la rondelle qui sort du territoire. Là, c'est Swan. Donne à Ouellet. En coin de patinoire pour James Swan. Longue passe vers Lévesque. Ça a été dévié partiellement. Nathan Lévesque. Passe en avant pour Swan. Ça a été raté. Ouellet vers Swan. À Lévesque. Tire, arrête Boudreau. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Lévesque pour Saint-Louis. À Fréchette. Tire, arrête la mitaine. Quand même, rondelle échappée là, par Boudreau. C'est repris par Lévesque. Ça dévie vers Samuel Fréchette. Et Swan là, qui poursuit l'attaque vers Lévesque. Encore 10 secondes. Passe à Saint-Louis. Remet à Lévesque. Pour Ouellet. Et là, ça ne va pas nulle part et c'est fin de la pénalité. Alors, les Braves qui n'ont pu capitaliser cette fois sur l'attaque massive. Thompson à la pointe gauche. Tire en fond de territoire. Là, c'est Thompson en zone neutre. Passe à Dallaire. Alors, qui semblait y avoir un hors-jeu de Duguay. Et là, on tourne le filet, on tente le tourniquet. Et finalement, on marque Dilworth qui est resté étendu sur la patinoire. On n'a pas essayé de se relever. Alors, c'est maintenant 4-1 pour les Braves.
Lauzon, Baudin et Richardson dans la mêlée. Les enjeux gagnés vers Hamel. Richardson qui fait dévier dans le territoire des Flames. Baudin avec une mise en échec. Là, c'est repris par Milan Hamel en zone neutre. Laisse la rondelle à Lauzon. Lauzon vers Xavier Breton. Milan Hamel pour Breton. Là, on est hésitant là, depuis quelques minutes. Côté des Braves. Lauzon tente une nouvelle attaque. Stoppé par Zabednov. Milan Hamel tente une sortie. Là, et Flame qui empêche les Braves de sortir du territoire et un lancer qui a dévié dans la baie vitrée et par-dessus. Ah, c'est Riley passé à la mise en jeu. Gagne pour Rochefort. Un mauvais passe là, qui est frappé William Bugeaud. Ah, c'est possession Gatineau et finalement Arthur Thwaite réussit à sortir la rondelle. Alors que Massel a frappé durement un adversaire là, qui était tendu sur la patinoire et Wallace l'a pris par le cou. Et le joueur des Flames qui reste étendu là, se relève lentement. Avec Adam Massel là, qui est chassé du match. Les enjeux qui aboutit derrière le but des Flames. Voici première attaque dans cet avantage numérique. Reynolds, meilleur marqueur de Gatineau. Passe à Plouffe. Tire. Ça a touché le joueur des Flames. Et Riley passé qui dégage et Swan a failli s'échapper. Alors c'est le gardien Boudreau. Passe qui aboutit sur la palette de Riley passé. Swan devant tente de déposer la rondelle entre les jambières du gardien, mais Boudreau, là, depuis son arrivée, a été très solide. Mathis Ouellet en compagnie de Samuel Fréchette. Oh, tir de Ouellet à la mise en jeu qui est passé par-dessus la mitaine de Boudreau. Alors encore 10 secondes. Les Flames tentent une dernière attaque avant la fin de la période. Et c'est Ouellet qui lance à l'autre bout. Et sans effet de la première période, les Braves qui mènent par la marque de 4-1. Ils ont 17 tirs au but. Et les Flames de Gatineau, 14. Alors, toute une première période pour la formation dirigée par Jonathan Castonguay. On va faire une pause d'une quinzaine de minutes et on vous retrouve au début de la deuxième période. Alors, on est sur le point d'entreprendre la deuxième période. Les Braves qui évoluent à court d'un homme à la suite de la pénalité copée par Adam Massel en fin de première période. 2 minutes qui est pour mise en échec par derrière, mais extrême inconduite de partie. Les Braves qui déjà n'étaient que 11 attaquants sont maintenant 10 avec Massel qui a été chassé du match. C'est Charles Hawthorne-Thwaite qui est dans une bande pénalité qui purge la punition. Plouffe. Passe à Reynolds. Encore 20 secondes à l'avantage numérique des Flammes. Bugeaud. Heiser off. Fait une passe derrière le filet. Donne une mise en échec à Riley passé. Encore 5 secondes. Richardson qui intercepte. Et fin de la pénalité. Alors, tir de Reynolds là, qui passe par-dessus le filet. Hawthorne-Thwaite est là. Oh! Quel arrêt de Dilworth!
face à Ruslan Tushin. Là, un bâton de Ouellet qui a cassé en deux. Et heureusement, là, les Braves ont eu possession. Hunter Thwaite s'amène du côté droit pour Collin. Et la sienne ne rejoint pas Mathis Ouellet là, qui a un nouveau bâton. Giovanni Collin pour Ouellet, le tir par-dessus le filet. On l'a entendu, il demandait la rondelle, il était libre sur le côté droit. Milan Hamel. Et ça a frappé le bâton du gardien, Ty Richardson. L'enjeu gagné par les Flammes. C'est Richardson. Remet à Lauzon pour Alexandre Rochefort. Alors pour l'instant, l'entraîneur qui poursuit avec 6 défenseurs et 10 attaquants. Les Braves en avaient déjà un de moins et là, Marcel a été éjecté de la rencontre pour sa mise en échec. Bessette derrière le filet. Passe interceptée par Lauzon. C'est Rochefort à sa ligne bleue. Vers Marc-Olivier Lauzon. Rochefort vers Émeric Renaud. Là, c'est l'attaque des Flammes derrière le filet. Non, là, c'est frappé par Lauzon. Et c'est Baudin. Passe à Lauzon. Alors que Richardson s'en va au banc pour un changement. Et la passe de Lauzon là, qui a frappé l'arrière de la jambe de Baudin. Plouf! C'est dévié dans le filet protecteur par le bâton d'Olivier Saint-Louis. Les enjeux pour Lévesque qui se fait enlever la rondelle par Plouf, mais c'est repris par les Braves. Swan. Bataille pour la rondelle avec Breton. Entre Breton et Rankin. Là, c'est Saint-Louis pour Lévesque. Fait dévier vers Samuel Fréchette. Les Braves aussi qui sont privés des services encore de William Arsenault, là, qui est encore tenu à l'écart à cause d'une blessure. Derrière le but, Fréchette. Et passe qui est imprécise du côté de Gatineau. C'est Saint-Louis qui feint de lancer dans le territoire. Il a échappé la rondelle. Alors, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu étant donné que c'est repris par les Flammes et Plouf qui redonne à Fréchette. Là, c'est un peu une comédie d'erreur. Tu sais, de Swan à l'arrière de la jambière de Boudreau qui est loin en dehors de son filet et revient pour faire un arrêt de la jambière droite. Là, c'est Swan. Alors que Fréchette a essayé le lacrosse move, a essayé de tirer la rondelle vers lui, de la déposer dans le filet. Il a raté de justesse. Ouellet, Hunter Thwaite et Collin. Ouellet gagne la mise en jeu vers Hamel, rangé, lancé dévié. Et Collin qui enlève la rondelle au défenseur des Flammes. Hunter Thwaite ne peut rejoindre Collin finalement. On se retrouve en territoire neutre. Rangé pour Hamel. Hamel vers Hunter Thwaite. Ça mène avec rapidité. Hunter Thwaite le tire. C'était un angle restreint bloqué par Boudreau. Encore une fois, Boudreau qui fait un arrêt des pans de rangée. Là, c'est Mathis Ouellet. Finalement, c'est possession Flamme alors que Barnes passe à Reynolds, surveillé par Angers. Et Hamel là, qui a bien joué face à Heiserhoff pour lui arracher la rondelle. 14 minutes 25 à faire en deuxième période. 4-1 en faveur des Braves. 22-15 les tirs au but.
Là, c'est Heiser Hoff qui lance à l'autre bout. C'est repris par Alexandre Rochefort. Un joueur de 20 ans qui fait une passe à passer. Passer à la pointe droite, Rochefort vers Émeric Renaud. Ça touche une jambière. Autre tir de Renaud et Boudreau qui fait l'arrêt. Alors que Rochefort et Renaud sont toujours sur la patinoire en défensive. De Renaud à Rochefort. Intercepté. Et Rochefort reprend vers Richardson. Il amorce une attaque. Alexandre Rochefort par la baie vitrée. Et Bessette là, qui intercepte. Tir dévié par Rochefort. Là, c'est les Flames qui pressent le pas. Passe devant et là, le joueur des Flames a trébuché. On juge qu'il n'y a pas de pénalité. Bessette, c'est qui rate et là, c'est Baudin. Et Bessette qui l'a précédé. Baudin face à Bessette encore une fois. Passe vers Dallaire. Et Rochefort et Renaud qui sont toujours sur la patinoire là, sont, comme on dirait, dus pour un changement. Et là, une passe de Ty Richardson qui a frappé le tableau indicateur. Et là, on ne peut faire de changement. C'est Lauzon, Baudin et Richardson. Tir qui est bloqué par Dilworth. Baudin laisse pour Lauzon. Et les Flammes là, qui gardent la rondelle dans le territoire. Tir de Zabednov. C'est en dangereux et autre arrêt de Dilworth. Là, Dilworth est vraiment le meilleur joueur des Braves dans cette deuxième période. Il a fait plusieurs arrêts difficiles. Plouffe est capable de sortir et c'est au tour de Boudreau. Alors, Jonathan Castonguay qui envoie dans la mêlée Swan, Fréchette et Lévesque. Sortie des Flammes, c'est Bugeaud. Au panier de Woods. Waddell qui est récupéré, mais c'est arrête Dilworth. Dépend de Woods. Et le but, c'est Saint-Louis. Olivier Saint-Louis. Passe à Swan. Remet Lévesque et la rondelle qui est libre. Et finalement, on est incapable de la pousser au fond du filet. Le gardien là, qui a perdu son bâton ne savait pas où était la rondelle et on était incapable là, de marquer un cinquième but. Là, c'est Fréchette pour Lévesque. À Swan. Le gardien est toujours sans son bâton. Breton. Et là, finalement, Woods qui se charge de sortir la rondelle alors que Boudreau a pu reprendre son bâton de gardien. Woods passe en avant. Personne pour recevoir. James Swan là, qui a tenté une mise en échec et qui a été blessé. Il rentre difficilement au banc. C'est lui-même qui a tenté d'appliquer une mise en échec et a eu le pire là, dans l'échange. Espérons que le capitaine pourra poursuivre le combat. Les Braves qui n'ont que 10 attaquants. Alors Saint-Louis qui prend son temps derrière le filet, vers Breton. Passe à Collin. Arthur-Thwaite s'en va au filet. Et Collin a raté sa passe et par la suite l'enjeu gagné par Ouellet. Vers Angers et tir qui est raté par Hamel. La rondelle était sautillante. Arthur-Thwaite pour Hamel. Tente de rejoindre Angers. Là, c'est Ouellet, mais perd possession de la rondelle. Heiser Hoff.
avec Reynolds. Ce sont les deux meilleurs marqueurs là, du côté de Gatineau. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Avec 9 minutes 40 à faire en deuxième période. La marque est la même qu'à la fin de la première. 4-1 pour les Braves. Reynolds, bel arrêt d'Elworth et il marque sur le retour. C'est 4-2. À la mise en jeu, tire et là, deuxième lancé qui touche le filet protecteur. Passé vers Lauzon. Marc-Olivier Lauzon est stoppé en défensive par Andrew Thompson. Passe qui touche l'extérieur du but. La haute menace des Flammes. Bessette. Donc Renaud, là, il va d'un coup de golf. C'est Alexandre Rochefort. Remet à Lauzon et Rochefort est accroché au passage. C'est repris par les Flames qui font une sortie, mais je crois que ce sera un dégagement refusé. Alors, bonne nouvelle, là, James Swan qui prend la mise en jeu a pu revenir sur le jeu. Là, avait été semblait être blessé lors d'une mise en échec qu'il a donnée devant le banc des Braves. C'est par-dessus le filet, touche à la baie vitrée. Là, c'est Toupin. Pousse derrière le but. Repris par Olivier Saint-Louis. Parce qu'il manque de précision vers Fréchette. Là, l'enjeu gagné par le capitaine des Braves. Passe à Lévesque. Et Plouffe intercepte. Lance en coin de la patinoire, c'est Naut qui est surveillé par Saint-Louis. Et là, Fréchette avec un lob pour Lévesque et Plouffe a coupé la passe avec son bâton. Breton. Passe qui est reprise par Samuel Fréchette. Là, un des 4 buts des Braves ce soir. Saint-Louis pour Breton. Xavier Breton. Il prend de l'assurance là, avec quelques absents défensifs. Là, beaucoup de temps d'utilisation. Zabednoff, frappé par Breton. Et c'est Fréchette qui effectue une sortie. Chope la rondelle. Zabednov. Et là, un tir de William Bugeaud, arrêté facilement par Hervé Léon d'Elworth. Ouellette gagne la mise en jeu vers Hamel. Il était touché par Alterthwaite, mais rondelle qui est reprise par les Flammes. Passe à Bugeaud. Provenance de Rankin. Hamel pour ranger. Passe à Collin. Et bien refilé la Ouellette. Vers Milan Hamel. Tire. Arrête de la jambière là, le tout dernier instant par Boudreau. Hamel. Autre lancé. Le retour à Collin. Là, on est incapable de résoudre là, le nouveau gardien Boudreau là, qui... Alterthwaite. On s'est mis à 2 là, pour lui arracher la rondelle. Là, c'est attaque des Flammes. Et Dilworth qui a allongé la jambière là, pour faire l'arrêt face à Francis Woods. Saint-Louis derrière le filet. Arrive en zone adverse, lance derrière le filet. Nathan Lévesque. Passe pour Breton. Ça touche une jambière.
Ah, Swan derrière le but. Bataille avec Heiser Huff. Et la sortie de Reynolds, l'auteur du dernier but là, chez les Flammes. Nathan Lévesque. Passe vers Fréchette. Derrière le but. Et finalement, Dylan Reynolds qui a intercepté vers Heiser Huff. Tire, arrêt du bloqueur là, de Dilworth. Fréchette. Remet à Swan. La rondelle finalement qui sort du territoire. Renaud laisse derrière lui pour Alexandre Rochefort. Encore 4 minutes 35 à la deuxième période. Toujours 4-2. Là, c'est Félix-Olivier Baudin qui enclenche une attaque, se fait enlever le disque. Renaud derrière le filet. Sortie d'Émeric Renaud, joueur affilié là, qui s'est joué au brave pour le match de ce soir. Et Dallaire qui empêche d'aller plus loin. Là, Richardson n'a pu atteindre Baudin avec sa passe. Ce dernier lance derrière le but. Là, on dit qu'il y a hors-jeu, dégagement refusé à Gatineau avec 3 minutes 51. Mise en jeu à la gauche du gardien Boudreau. Lauzon. Face à Benjamin Duguay. Lauzon qui n'a pu récupérer la rondelle. Là, c'est attaque de Wallace. Oh là, passe dangereuse, mais qui a touché un patin. Félix-Olivier Baudin. Le changement, c'est Fréchette qui s'en va dans la mêlée. Richardson ne peut rejoindre un coéquipier. C'est Duguay qui a lancé derrière le filet. Rochefort pour Lauzon. Là, le tir et le but. Benjamin Duguay qui fait 4-3. Alors, on s'en va vers la catastrophe là, chez les Braves. Une marque de 4-0 qui est maintenant réduite à un seul filet. On dirait pas là, en deuxième période que les Braves occupent la deuxième place au classement et les Flammes la 12e. Rangé vers l'évêque. C'est Riley Passé. Là, qui évolue avec l'évêque et Fréchette en espérant que le capitaine James Swan n'est pas blessé. L'évêque traverse la ligne bleue vers Fréchette. Et là, on le fait trébucher. Alors qu'il a tenté de virer sur lui-même, c'est un joueur des Flames qui a sorti le patin. Alors Swan qui revient au jeu là, avec l'évêque et Fréchette. Accompagné de Ouellette et Saint-Louis. Enjeu gagné par James Swan vers Saint-Louis. Tir qui dévie sur Swan. Et Rondelle ne s'est pas rendu là au filet. Barnes qui lance vers Dilworth. Les Braves là, qui aimerait bien sauter sur l'occasion pour redonner un écart d'au moins 2 buts avec cet avantage numérique. Saint-Louis vers Fréchette. Passe à l'évêque. Nathan Lévesque.
tenté de contourner le défenseur et sa passe a été coupée. Donc, Olivier Saint-Louis amorce une autre attaque vers Fréchette. Garde la rondelle. Et là, interception et on lance à l'autre bout. Alors, des changements complets là, chez les Braves avec 1 minute. À l'avantage numérique là, qui n'est pas un succès jusqu'à maintenant. Alors, Arthur Thwaite. Passe à Lauzon. Marc-Olivier Lauzon. On tourne le filet. Remet à Hamel. Vers Breton. Côté d'Arthur Thwaite. Encore 35 secondes. Hamel. Breton vers Arthur Thwaite. Et Lauzon qui fait dévier, mais ça ne se rend pas au filet. Xavier Breton. Alors, 20 secondes à la pénalité, 1 minute à jouer en deuxième et Arthur Thwaite qui échappe la rondelle. Donc, Bugeaud, là, s'est fait enlever le 10. Lauzon pour Collin. Et mauvaise passe. Alors que la pénalité se termine à l'instant. Et là, Collin qui était seul devant le filet, mais la rondelle lui a échappé. Là, c'est rangé. Tire au but. Arrête Boudreau. Et là, il y a une pénalité annoncée. Ce sera pour obstruction. Et ça semble être Giovanni Collin. L'arbitre qui a pointé vers le gardien, donc possiblement frappé le gardien. Alors, autour des Flammes de déployer leur avantage numérique. Ils avaient fait de même en fin de première période. La pénalité s'était poursuivie en deuxième. Tir. Arrêt qui a frappé Richardson à la jambe. Encore 12 secondes. Lancé qui dévie. Autre tir dévié par Angers. 4 secondes. Oh! Arrêt avec l'épaule gauche là, de Dilworth. Un tir dangereux finalement. On est de retour avec notre entraîneur. En fin de match, on va rencontrer Mathis Ouellette, qui est notre centre de deuxième trio. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui cette saison? Ah, Mathis, c'est un gars plein d'énergie. En partant, c'est une bonne personne, Mathis. C'est un petit gars qui arrive à l'aréna avec le sourire à tous les jours. Il est facile d'approche, facile à travailler avec. Mathis a eu une opération cet été. Ça l'a un petit peu freiné. Il est au junior majeur au Cap-Breton à Val-d'Or. Donc, il a joué junior majeur. Si je ne m'abuse, de pas loin de 100 matchs junior majeur quand même. Donc, il amène ce bagage d'expérience-là pour nous. Puis c'est un passionné de hockey. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu une épreuve avec cette opération-là, qui l'a mis un petit peu down, je peux me permettre. Mais il s'est relevé très bien. Puis depuis le début de l'année, il nous donne du très bon hockey. On est super, super content de l'avoir. Ça a été notre premier show total cet été au repêchage, Mathis. Justement, une attitude comme ça, est-ce que ça amène une bonne chimie? Peut-être on cherche beaucoup de la chimie, de la cohésion dans nos trios. Oui, bien c'est clair que c'est contagieux. Hein? Quelqu'un qui est positif à tous les jours, c'est quelqu'un qui va t'amener de la bonne énergie. Mathis, il est très contagieux. Il est très aussi... il est passionné de son sport. Il cherche toujours à s'améliorer, il cherche toujours à comprendre, il cherche à aider le gars qui est à côté de lui également. C'est pas une affaire de une personne, c'est un tout, Mathis Ouellette. C'est ce qu'il apporte à notre équipe. C'est un leader autant vocal dans le vestiaire que sur la patinoire de par ses actions. Il joue de la bonne manière, puis on en profite. On dit qu'on cherche des joueurs de hockey qui veulent être joueurs de hockey parce qu'on est là avec Mathis. Mathis, c'est un joueur de hockey. Il n'est pas ici pour jouer au hockey. Donc, c'est la petite différence qu'on dit depuis le début de l'année. Donc, pour nous, Mathis Ouellette, oui, c'est un joueur de hockey et non quelqu'un qui veut jouer au hockey. Bien, on a vraiment hâte de le voir en fin de match. Merci beaucoup. Puis, on a hâte de voir s'il va marquer ce soir. J'y souhaite. Merci. De retour pour le début de la troisième période. Les Flammes de Gatineau qui sont en avantage numérique pour 1:40 au moins. Alors que Giovanni Collin a tapé d'une pénalité pour obstruction sur le gardien. Là, c'est Riley passé. Tire de... Et le but! James Swan!
dès le début de la troisième période. C'est 5-3. But marqué en infériorité numérique. Quel tir de la part du capitaine. Là, on ramasse la rondelle. Je ne sais pourquoi. Il s'agit pour lui, c'est un tour de chapeau pour Swan et un 32e but cette saison. Et là, il vient de s'approcher à 1 point de Xavier Labbé en tête des marqueurs. Dégagement des Braves directement sur le gardien. Riley passé. Interception de Heiser-Huff. Alors, les deux principales menaces là, chez les Flammes, Heiser-Huff et Reynolds. C'est Reynolds qui a la rondelle. Donne à Woods. Et le but. Dilworth n'a pas été fort sur le dernier but. Était comme sorti son filet. Il n'était pas centré. On l'a bien vu de cet angle de Dilworth qui justement ne couvrait pas son angle. Et un tir quand même qui a été précis, mais très pas puissant du tout. Rangé. Là, c'est Hamel passe en avant, mais attaque de Plouffe. Et passe trop longue. Et celle de Rangé est justement trop longue aussi. Dégagement refusé au Braves. Avec 18-53 joueurs en troisième. Dallaire à la mise en jeu. Là, c'est Rangé, bataille pour la rondelle, passe devant, le tir par-dessus le filet. C'était le numéro 26, Alex McIntosh, avec la pénalité de match Adam Massel. L'enjeu remporté par Swan. Passe vers Fréchette. Lance à l'autre bout, on dit que ça a touché un bâton, pas de dégagement. Swan pour Fréchette. Là, c'est Rachefort. Oh, le tir qui a été vu à la dernière minute devant Swan qui rate le filet sur une passe de Lévesque. Le trio qui est dangereux, constamment dangereux. Rachefort. Mais pose la rondelle derrière le filet. Lévesque qui a vu sa passe atteindre un bâton des Flammes. Lévesque pour Swan. Bataille avec la rondelle. McIntosh incapable de sortir le 10. Lévesque a fait passe vers Swan et ça a failli donner un but. McIntosh avec Dallaire qui l'a précédé. Et Fréchette en a profité là, pour lui donner une mise en échec. Ah, passe interceptée. Dallaire qui lance profondément. 17-25 à faire. En cette troisième période, c'est 5-4. Samuel Rangé pour Baudin. Félix-Olivier Baudin. Contourne le défenseur et c'est repris par Lauzon. Baudin qui bataille pour la rondelle. Et finalement, sortie de Toupin. Là, c'est Xavier Breton là, qui a été frappé durement contre la bande. North. Passe à Zabednov. Et modèle qui sort du territoire. Tir de Zabednov. Donc, Baudin met en échec Toupin. Milan Hamel qui finalement passe la rondelle à Félix-Olivier Baudin. Les deux capitaines, Swan face à Bugeaud. Il attend Lévesque. Il regarde ses options. Passe à Swan.
À la pointe pour Saint-Louis. Derrière le but, Nathan Lévesque. Passe bloquée. Là, c'est Lévesque qui tente de piquer au filet, mais c'est sorti de Plouffe. Swan vers Lévesque. Ramène à la zone adverse, surveillé. Remet à Swan. C'est la sortie de Reynolds. Face à Saint-Louis qui a réussi à tenir en échec. Et passe qui sort du territoire, c'est Larose Amiot derrière son filet, surveillé par Fréchette. Ouellette est également sur la patinoire à 4 contre 4. Larose Amiot. Mais Eisen. Ah, fait quel arrêt de. Oh, alors que. Un joueur des Braves là, qui frappait durement contre la rampe. Pour réveiller ses coéquipiers. Ouellette. Réception. Ça, c'est. Ce sont les Flammes qui. On parle du 10, Larose Amiot, arrête du bout de la jambière de Dilworth. Breton vers Hamel, ça touche le patin de Collin. Encore 2 secondes aux pénalités doubles. Alors, on est maintenant à 5 contre 5. Milan Hamel. Pousse derrière le filet pour Collin. Oui. Sortie de Gatineau. C'est Bessette qui est frappé durement. Donc, passé remet à Hawthorne-Thwaite. Deux mises en échec de Bessette. Là. Passe à Hawthorne-Thwaite. Le tir dévie, le retour. Et passe à côté. Et passé qui a pu tirer dans le filet. Quelle chance pour Hawthorne-Thwaite. C'est lui qui a encore la rondelle. Finalement, Heiser Off qui lui enlève. Remet à Thompson. Rangé pour Collin. Reynolds, il faut le surveiller, lui. Très rapide. Passé pour Hawthorne-Thwaite. Oui, on est en fin de présence et on doit procéder à des changements. Reynolds. C'est qui rate et qui sort du territoire. Richardson devant Plouffe. Il est finalement sorti de Reynolds qui est frappé par Baudin. Et Wallace qui dégage, c'est repris par Rochefort. Vers Lauzon pour Baudin. On se reprend. Rochefort. A été reçu en échec de Woods et il reprend le disque. Passe vers Baudin, ça a touché le défenseur des Flammes. Là, c'est Lauzon. Avec Baudin derrière le filet, Lauzon. Là, il avait une chance de passer à ranger et ça l'est fait enlever. Dallaire. Face à Hamel, là, c'est Richardson qui intercepte, mais c'est repris par Plouffe et qui a raté à la gauche de Dilworth. Samuel Fréchette. Il est seul contre 4 joueurs des Flammes. McIntosh. Rate son tir. Et finalement, c'est repris par Nathan Lévesque. Avec Swan et Fréchette. Lévesque derrière le filet pour Swan. Toute une chance et il a raté son tir.
peu plus d'11 minutes à jouer. Tir de Swan, arrêt de Boudreau. Et on dit qu'il y a un dégagement alors que Milan Hamel n'a pu retenir la rondelle dans le territoire des Flammes. En première période. Dallaire pour les Flammes derrière le filet. Parce qu'il a touché un bâton des Flammes, mais là, c'est un revirement là, qui a failli profiter aux Braves. Lévesque pour Fréchette. Donc, Swan lance derrière le filet. Ah, c'est Saint-Louis qui... Ouellette face à Barnes. Les Bretons qui poussent pour Collin. Wallace qui a atteint le haut de la baie vitrée. Finalement, on se reprend pour Gatineau. Barnes lance derrière le filet. Heiser off. Bataille avec Ouellette. Il est repris par Arthur Quake. Collin est seul de l'autre côté, mais interception, le beau jeu en défensive de Plouffe. Barnes. Breton l'a veillé à intercepter. Et Arthur Quake qui va d'une passe imprécise. Barnes. Il passe à Reynolds. Il faut le surveiller, lui. Saint-Louis là, qui l'empêche d'aller plus loin. Arthur White coupé par Wallace. Et Barnes là qui a accroché Arthur White avec son bâton. Oh! Jeu mise en échec de Heiser off à l'endroit de Arthur White. Tir de Swan et Boudreau qui cause un arrêt de jeu avec 8,58 à jouer. Alors, ce qui s'annonçait être un match à sens unique en première période là, est devenu une partie extrêmement serrée avec des chances de chaque côté. Swan gagne la mise en jeu vers Rochefort. Redonne à Swan, mais là, c'était derrière lui. Et finalement, Rochefort qui se fait prendre un 2 contre 1 et heureusement, on a tiré trop haut. Lévesque avec Fréchette qui s'amène au filet. Et coupé en défensive. Rondelle qui atteint le filet protecteur. Avec Rochefort et Hamel en défensive. L'enjeu gagné par Lauzon. Passe de Hamel, tir de Rochefort. Trop haut et à la droite de Boudreau. Milan Hamel. On peut atteindre un de ses coéquipiers, là c'est Rochefort. Vers Hamel. Redonne à Rochefort. Tir là qui il a tenté de surprendre Boudreau, mais pour lui c'est un 34e lancé. Lauzon. Vers Baudin pour Saint-Louis. Passe à Baudin. Il a raté son tir. Passé derrière le filet. Là, Baudin qui réussit à capter la rondelle, mais ça a été lancé sur la baie vitrée par Plouffe. Et finalement, Saint-Louis qui fait une passe qui se retrouve chez les spectateurs avec 7,34 à jouer. L'équipe de deuxième place là, qui en a plein les bras avec celle qui occupe la 12e place. Émeric Renaud n'avait pas fait de présence depuis un bout. Donne à Saint-Louis pour Fréchette. Un lob qui arrive en zone neutre. Fréchette arrêté par Plouffe. Passe à Nauf. Vers Zabednov. Et Émeric Renaud passe dévié par Lévesque.
Swan qui intercepte. Et c'est repris par Fréchette vers Swan qui lance à l'autre bout. Encore 6 minutes 50 à faire en troisième période. Toupin. Il tire de loin. Repoussé avec le bloqueur par Dilworth. Mais là, le retour aurait pu être dangereux. Xavier Breton. Passe à Nathan Lévesque. Lévesque pour Fréchette, mais ça avait été prévu là, par Dylan Reynolds. Rose Amiot fait une chute, mais Reynolds poursuit l'attaque. Tire, arrête Dilworth. Bonne chance de marquer là, pour les Flammes. Collin. Intercepté par McIntosh. Là, c'est Reynolds. Il y aura pénalité. Oh, Barnes. Face à Riley passé. Un moment crucial de la rencontre. Wallace. Ça revient à Wallace à la pointe droite. Le tir bloqué par Passé. Et Saint-Louis qui a réussi à s'emparer de la rondelle et à l'envoyer à tout le moins en zone neutre. Wallace. Je pense qu'il s'en va vers Dallaire à McIntosh. Alors, les deux joueurs des Flammes qui étaient tout près l'un de l'autre. Dallaire à la pointe gauche. Vers Wallace pour Dallaire. Le tir. Ça frappe deux patins. Et là, oh! C'est Rankin là, qui a tenté de pousser le 10 dans le filet en plongeant et Dilworth a fait l'arrêt. McIntosh. Alors que, heureusement que la rondelle s'est en allée dans le filet protecteur puisque Richardson n'avait plus de bâton. Le sien a brisé en deux. D'écouler cette pénalité. Gagné par les Flammes. Plouf. Passe à Reynolds. Plouf. Tire sec. Arrêté par Dilworth. Les Flammes ont maintenant 30 tirs au but. Swan qui n'a pu maîtriser là, la mise en jeu. C'est lui qui a bloqué là, face à Eisenhoff. Le capitaine qui se sacrifie. Reynolds. Oh! Tire de Plouf là, qui est passé dans le vide. Là, Breton qui bagarre avec Woods devant le filet. Et il y a une pénalité pour avoir retenu. Au numéro 13 des Flammes, Francis Woods. Il en a mis un peu trop là, devant le filet. Il cherchait à garder sa position, mais alors Swan, Ouellette, Lévesque et Saint-Louis, alors qu'il reste encore 15 secondes à la pénalité arrangée. Là, Saint-Louis qui a fait une passe sans regarder et ça en plein sur le bâton de McIntosh. Celui-ci n'a pu tirer au filet. James Swan. Alors, avantage numérique, brave. Lévesque. Passe à Swan qui n'a pu tirer. Passé dans le vide. Ouellette. Arrêt de la jambière de Boudreau. Et là, ce sera le dégagement effectué par le défenseur Wallace. Lévesque à Fréchette. Encore 1 minute 12 à l'avantage numérique. Fréchette vers Lévesque. Derrière le but, Swan qui a raté à moitié sa passe, mais Fréchette peut quand même récupérer. À Saint-Louis. Vers Lévesque. Nathan Lévesque devant pour Fréchette. Le tir et le but! Samuel Fréchette!
Et c'est 6-4. Les Braves qui profitent de l'avantage numérique. C'est un troisième, je crois, ce soir en avantage numérique. Et là, ça va faire du bien. Un écart de 2 buts. Alors, on a bien travaillé là, du côté de Lévesque, Fréchette et Swan. Alors, un but fort important pour la troupe de Jonathan Castonguay. L'enjeu gagné par les Braves de Hamel vers Baudin et la rondelle qui s'en va dans le banc des Flammes de Gatineau avec 2,55 à jouer. Les Braves ont quand même 37 tirs contre 30 pour Gatineau. Lauzon face à Barnes. Gagné par Lauzon et Hamel qui dégage par la baie vitrée. Est-ce qu'il y aura un dégagement? Et oui. Rondelle qui a tout juste franchi la ligne rouge. Alors 2,48 à jouer. Alors les Braves se sont donné un peu plus d'espace, mais les Flammes sont coriaces. Tir de Reynolds. On dit qu'il y a eu passe avec la main. Fréchette avec son deuxième du match, son 11e de la saison. Alors Lévesque et Swan avec les assistances. L'enjeu gagné par les Braves. Baudin vers Hamel à Richardson. Et lance en fond de territoire. Lauzon en échec avant pour Baudin. Finalement, c'est sorti de Reynolds. Lance derrière le filet. Milan Hamel pour Breton. Vers Richardson. Lauzon pour Félix-Olivier Baudin. Alors qu'il reste 2 minutes à la 3e période. Heiser off. Tire par-dessus le filet. C'était dangereux. Lauzon pour Richardson. Tire arrêté facilement par Boudreau. Alors sûrement qu'on va retirer le gardien dans quelques instants. C'est Collin pour Riley Passé. Il arrête. Et le but! Riley Passé! 7-4 Braves! Là, le gardien Boudreau là, qui avait des idées de s'en venir au banc pour un 6e attaquant. Et ça l'a peut-être dérangé puisque Passé là, lui a refilé le disque entre les jambières avec un tir du revers pour faire 7-4. Alors les Braves qui vont jouer samedi, le 14 décembre, à Granby en soirée. Et vont revenir jeudi, le 19, ici à l'Arena Salaberry, pour affronter le Collège français de Longueuil. Alors encore 80 secondes, les Braves qui, avec un écart de 3 filets, peuvent respirer un peu plus. Giovanni Collin. Pousse en avant pour Arthur Thwaite. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Collin, une passe interceptée. Et sortie de Bugeaud. C'est Passé qui l'a empêché de franchir la ligne bleue. Et c'est hors jeu. Avec 58,8 secondes.
Braves qui ont 38 tirs, les Flammes de Gatineau 30. Alors, passer à la mise en jeu, c'est pris par Émeric Renaud vers Colin. C'est Nauf vers Zabednov. C'est repris par Milan Hamel. 35 secondes à la troisième période. Et encore une fois, on touche le tableau indicateur. Passe de Hamel qui était trop haut. L'enjeu de gagner par Riley passé. Là, c'est Thompson. Il peut atteindre son coéquipier. C'est Arthur Twait vers Colin. Alors qu'il reste 20 secondes. Alors, on peut dire que les Braves ont eu chaud. Par 2 fois, les Flammes sont approchées à un seul but, mais là, avec 10,1 secondes, on peut dire que c'est dans la poche. Avec la marque qui est 7-4. On se demande où on va faire la mise en jeu. Alors, les Braves vont s'approcher à 2 points du cégep de Beauce-Appalaches en tête avec un match de plus à jouer. Grâce à un tir bloqué par Dilworth là, qui finalement a sauvé un 5e but dans le camp des Braves. Alors, c'est terminé. Et le chiffre des lancers, 38 pour les Braves, 32 pour Gatineau. Marque finale, Braves de Valleyfield, 7. Flammes de Gatineau, 4. Alors, les Braves qui remportent une 19e victoire contre 7 défaites et qui s'approchent à 2 points de la tête du classement. Alors, la deuxième étoile à Samuel Fréchette. La première étoile à James Swan. Alors, sous l'ère de Sweet Caroline, c'est une victoire des Braves par la marque de 7-4 sur les Flammes de Gatineau. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec Jonathan Castonguay. Jonathan, grosse partie. On parlait justement de début de match qu'on affronte une équipe qui peut avoir beaucoup d'offensives. On a vu ça un peu ce soir. Oui, effectivement. Les Flames, ils ont eu leur chance de marquer. Ils ont travaillé fort pour les créer également. De notre côté, est-ce que quand la game est tombée 4-0, on s'est mis peut-être un petit peu à tricher dans le langage du hockey parce qu'on voulait marquer 5, 6, 7, 8, 9 buts dans les prochaines minutes. Ça nous a peut-être coûté un petit peu de momentum, mais somme toute, on sort d'ici avec 2 gros points. Puis on est super content de ça. Il y a quelques petites affaires qu'on va peaufiner. Oui, bien, ça arrive quelquefois depuis. On a des Braves qui sont assez stop and go. Des fois, on a des moments dominants incroyables. Après ça, on a des moments beaucoup plus difficiles. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer ça? C'est quand même assez difficile à expliquer. Peut-être des petits breakdowns mentaux. Ça reste quand même des athlètes de 17, 18, 19, 20 ans qui sont en apprentissage. Hein. Ils n'ont peut-être pas atteint leur pleine maturité. Ça, c'est juste d'apprendre à gérer la game. T'sais. La game, quand tu essaies de la contourner puis de ne pas jouer de la bonne manière, c'est assez rare que tu t'en sors bien. La game est très fair, puis c'est des expressions de dire que la game, quand tu la triches, ben, elle t'attend dans le détour. Elle va te le remettre, c'est certain. Donc, c'est peut-être un petit peu ça. C'est de l'apprentissage que tu acquiers peut-être quand tu es rendu à 26, 27, 28 ans, de jouer la game de la bonne manière, smart. Mais somme toute, je suis quand même content qu'on s'est parlé après la deuxième, tout le monde ensemble, on est sorti très fort en troisième. Fait que de ce côté-là, je suis très content. Justement, en tant qu'entraîneur, quand on voit justement qu'on perd un peu la game, comment on rattrape tout ça dans la chambre?
faut se dire les vraies affaires. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de zone grise. Des fois, ça fait pas toujours plaisir à entendre. C'est toujours fait dans le respect, mais les choses sont claires. Les cartes sont sur table, puis il n'y a aucune zone grise. Nous autres, on veut jouer nord, on veut prendre des bonnes décisions en zone neutre, chose qu'on n'a pas faite en deuxième. Ça a été rappelé entre la deuxième et la troisième période, puis on l'a fait en troisième, puis ça a récolté. Donc, tu sais, à un moment donné, quand ça fait... puis là, je parle pour moi, mais je parle également pour Bruce, mon partenaire, qu'on martèle la zone neutre. On est des très gros croyants de où ce qu'on doit bien jouer, parce que si tu joues mal en zone neutre, tu vas te retrouver en zone défensive. Si tu joues bien, c'est en zone offensive. C'est simple de même. Donc, on le martèle, on le répète, on le répète. On va se croiser les doigts que ça rentre et qu'on ait 3 périodes parfaites, mais pour l'instant, c'est ça. Ben, on va vous souhaiter que la prochaine partie, on ait 3 périodes consécutives parfaites. Merci beaucoup, Jonathan, puis on va vous revoir prochainement. Merci à vous. On est en fin de match avec Mathis Ouellette. Mathis, match assez intense. Ouais, je pense qu'on a bien commencé vraiment les 10 premières minutes. On a vraiment, je dirais, dominé, entre guillemets. Là, ça a vraiment fait 4-0. Après ça, je trouve, en tant qu'équipe, on est un peu plus slumbo, je dirais, le thème en anglais. On est vraiment un peu plus soft. Après ça, ils ont pris le momentum. Ils ont scoré 3 buts. On a réussi à, excuse-moi l'anglicisme, stick together. On a réussi à rester ensemble. Puis on a réussi à aller chercher 3 gros buts. Puis on a eu cette game-là. En fait, c'est ce qui est important. Toi qui as marqué un but, justement, dans cette offensive-là, ça allait vraiment bien, mais là, on a vu un gros changement entre la première et la deuxième. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Comme je t'ai dit tantôt, je pense que c'est vraiment le fait qu'on a trop misé sur notre offensive. On essayait trop de faire des petits jeux sans des petits jeux difficiles, essayer de jouer les défenseurs, tout ça. En première période, on a essayé de mettre des rondelles dans le fond de zone, ça marchait beaucoup, mais en deuxième période, on essayait vraiment de faire nos petits jeux individualistes. On voyait que ça marchait pas, on tombait frustré, plus frustré, puis l'autre équipe en prenait avantage. Fait que c'est pour ça que ils ont pris avantage là-dessus, puis ils ont été capables de scorer 3 buts pareil. Là, clairement, votre offensive a réussi à vous sortir de la misère encore une fois. Qu'est-ce qu'on apprend justement de ça pour le prochain match? Ben c'est sûr que on score une équipe qui a beaucoup de buts. On score vraiment beaucoup de buts, mais c'est vraiment d'améliorer notre jeu défensif. On en parle beaucoup avec les coachs, c'est vraiment c'est de donner moins de buts, moins de tirs au lancer au but. Fait que c'est vraiment quelque chose, on a une pratique demain soir, on va vraiment travailler là-dessus. Puis notre objectif, c'est pas de gagner des games 8-7, on va gagner une game 0, on va être bien content nous autres. Fait que notre but, c'est vraiment de faire ça. Mais si on est capable d'améliorer notre jeu défensif tout en gardant notre jeu offensif, on n'aura pas de problème, je suis pas ça, je pense que Je pense que vous avez une très bonne direction et on a hâte de voir justement où est-ce que ça va. Merci beaucoup. Merci à toi.